différence profonde entre les cultures de la nature. Les cultures de la nature. C'est pour ça que la séparation entre nature et culture me semble un très mauvais chemin. Et on voit bien, à l'UNESCO, qu'est-ce qui s'est passé quand on a introduit la différence entre paysage culturel et, on n'a pas dit paysage naturel, on a dit aire de beauté naturelle. C'est pas la même chose. Il y a eu une lutte entre les Américains et les Européens. Les Américains, ils défendaient la nature, c'est pas étonnant, et les Européens, ils défendaient la culture, ils défendaient le paysage culturel. Évidemment, les Américains ont une culture qui est beaucoup moins épaisse dans l'histoire. Ils ont un peu oublié les Indiens, mais ça, c'est autre chose. Quindi una differenza profonda tra le diverse culture anche, quindi non è la via giusta voler distinguere cultura e natura. C'è stato quindi il punto importante è stato anche la definizione, che era la zona di bellezza naturale. È stata una lotta tra americani e europei, perché gli americani difendevano la natura quando gli europei la nature américaine, c'était la wilderness, la grande nature qui a été colonisée par les colons qui sont arrivés d'Europe et qui ont fait l'Amérique d'aujourd'hui. Quindi la natura americana è questa grande natura che è stata colonizzata poi dai coloni europei che sono arrivati e che hanno quindi cambiato. Évidemment, moi je dis, et je ne suis pas le seul, parce que maintenant, presque tous les chercheurs européens disent nous ne devons pas séparer la nature de la culture. Nous disons qu'il existe partout des cultures de la nature. Dans le Piémont, il existe des cultures de la nature. Les viticulteurs, ils cultivent de la vigne, c'est de la nature, et ils ont une culture de la nature. Io dico, ma non sono l'unico ormai, che non possiamo dividere cultura e natura, ci sono delle culture della natura e quindi i viticoltori qua hanno una cultura della cultura del vitigno. Je crois que ça vient aussi du fait qu'on a donné au centre, à la culture, un sens très muséographique. La culture, c'est les musées, c'est la peinture, etc. Alors que la culture, ça peut être aussi la connaissance que l'on a soi-même de son lieu de vie. C'est ce que l'on voit, comment coule l'eau dans le ruisseau, comment l'arbre pousse, comment les tomates mûrissent. Ça, c'est aussi pour moi de la culture. Ça n'est pas seulement la culture des musées et qui est un peu défendue par l'élite sociale et qui considère que la nature, c'est l'état barbare, l'état sans culture. C'est pour ça que beaucoup de chercheurs d'une certaine école ont dit que les agriculteurs ou les paysans ne comprenaient pas, ne savaient pas ce que c'était que le paysage. Quindi c'è anche questa visione che la cultura ha un senso legato, forse come un museo, ma la cultura deve essere vista dal punto di vista del suo cambiamento, per esempio il pomodoro che diventa rosso, la cultura proprio nella sua bellezza e nella sua semplicità. Infatti c'è questa tra cultura che è vista appunto come da un'elite sociale, come questa conoscenza museale e dall'altro punto di vista la natura che è percepita un po' più dal punto di vista barbaro. Bien.
je vais arrêter là sur la culture et la nature. Je voudrais juste terminer en disant que maintenant, je crois que les choses ont beaucoup changé, même si dans tout ce qui concerne l'environnement, l'écologie a un peu submergé le paysage, mais je pense que l'écologie ne peut pas se passer du paysage. De toute façon, il y a un lien profond entre l'écologie et le paysage. Alors maintenant, on voit se développer partout en Europe des initiatives de participation citoyenne autour du paysage. La Convention européenne du paysage le dit. Elle dit que les habitants doivent participer à la décision politique. Ce qui ne veut pas dire que c'est eux qui prennent la décision. Ils participent à la décision. Ils contribuent à la décision. Et il y a des expériences partout. En France, en Italie, en Angleterre, dans les pays de l'Europe de l'Est, partout. Même, j'étais la semaine dernière au Chili. Eh bien, il y a des expériences de participation citoyenne avec les habitants. Et moi, je pense que c'est ça l'avenir de la politique de l'aménagement du territoire, c'est d'arriver à mobiliser tous les acteurs, de les réunir et de travailler ensemble pour imaginer le paysage que l'on souhaite pour les générations futures. C'est ce que l'on appelle le projet de paysage. Quindi penso che c'è stato proprio un cambiamento nell'ambiente, l'ecologia ha cambiato non solo il paesaggio, però l'ecologia ha bisogno della natura e bisogna anche considerare, rendersi conto, e c'è sempre di più in Europa, in Italia, ma in Europa e anche nel mondo, gli abitanti che si sentono coinvolti e che partecipano, sono proprio gli attori di questa natura. Per esempio, la settimana scorsa ero in Cile e ho visto diverse iniziative per coinvolgere proprio gli abitanti, la gente del posto a agire, a essere partecipe, a essere cittadino del suo proprio ambiente qui viene vicino. Voilà, je vais m'arrêter là. Maintenant, je suis à votre disposition pour des questions. J'ai trop parlé. C'est tout.